Gabon 2015. Jésus a dit: allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Gabon 2015. Librevilloises, Librevillois, venez vivre 3 grandes soirées de délivrance, miracles et guérison les 8, 9 et 10 juillet 2015 à partir de 17h au stade Nzéayon avec le révérend Alphonse Ngimba du Gabon. Au programme, louange et adoration, prédication, délivrance et prière pour les malades. Gabon 2015, c'est le rendez-vous de votre bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. L'entrée est libre et gratuite. Infoline 07 94 65 86 02 18 30 10 05 31 40 01. Gabon 2015, Jésus vous attend. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle, c'est le Dieu puissant, Emmanuel est son nom. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, oh, il s'appelle Emmanuel, disons Jéhovah Rapha, parce que c'est lui le Dieu qui guérit, parce que c'est lui le Dieu qui obéit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui combat. Oh, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je ne sais pas quelle est l'image que tu as de Dieu ce soir. Peut-être que tu vois Dieu comme celui-là qui est seulement capable de guérir les maux de tête. Peut-être que tu vois Dieu comme celui-là qui est seulement capable de te donner un emploi, mais vraiment un emploi, permettez-moi de l'expression, misérable. Mais moi je tiens à te dire que ton Dieu, celui que tu es venu chercher ce soir, il est plus grand que ce que tu peux penser. Il est plus grand que ce que tu peux imaginer. C'est le Dieu de l'excellence. C'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui accorde au-delà de ce que l'homme peut penser. La Bible dit de Bartimée qu'il était un aveugle né. Les hommes avaient déjà attribué toute forme de nom à Bartimée. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé.
Alors ce soir, tu es venu rencontrer Jésus. Et je te dis que quelque chose va se passer. Parce qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on imagine. Alléluia. Il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Il est plus grand que ce que l'on dit. Proclame, il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Il est plus grand que ce que l'on dit. Alors il est excellent, excellent, merveilleux. il est plus grand. Il est plus grand que ce que l'on dit. Mon Dieu, il est Excellent, merveilleux. merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Oh, il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que la maladie. Jéhovah. Il est plus grand que la maladie. Oh, il est Excellent, il est merveilleux. merveilleux. Il est plus grand. Il est plus grand que la maladie. Oh, il est plus grand que ce que l'on dit. Excellent, Merveilleux. merveilleux. Il est plus grand que la maladie. Oh, il est plus grand. Excellent, Merveilleux. Plus grand que ce que l'on Il dit. est plus grand que ce que l'on dit. Mon Dieu, il est. Excellent, Il merveilleux. est. Oh. Il est plus grand que ce que l'on dit. On t'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, que ton avenir était bafoué, maman, que tu étais né pour échouer. Mais maintenant Dieu vient afin de se révéler à toi. Il vient afin de te démontrer qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux penser. Il peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Il peut faire au-delà de ce que tu peux entendre ce soir. Imaginez, il est Excellent, il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. mon Dieu, il est Excellent, il est merveilleux. Il est plus grand que ce que mon l'on Dieu, dit. il est plus grand, Excellent, merveilleux, merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. il est plus grand, Excellent, merveilleux, merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai envie d'entendre Amen. Je n'entends pas Amen. Alléluia. Dis à ton frère, ça ne fait que commencer. Ah non, regarde-lui bien, hein. Dis-lui, ça ne fait que commencer. Alléluia. Regarde ta soeur, dis-là, ça ne fait que commencer. Et regarde ton voisin, dis-lui, ça ne fait que commencer. Alléluia. Est-ce que les adorateurs peuvent se mettre debout ce soir? Est-ce que les élus du Christ peuvent se mettre debout ce soir? Hey! dis à ton voisin, Satan a chaud ce soir. Hey! Dis-le, Satan a chaud ce soir. Non, je n'entends pas. Dis-le, Satan a chaud ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, fais-moi un peu de la place, s'il te plaît.
Dis à ton voisin, fais-moi un peu de la place. Non, dis à ton voisin, fais-moi un peu de la place, s'il te plaît. Fais-moi un peu de la place parce que je veux danser pour le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le ressuscité. Alléluia. La Bible dit que pendant que Jésus était mort, les ennemis croyaient avoir gagné. Hey, la Bible déclare que le troisième jour, hey, dis avec moi le troisième jour. 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 Qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Dis avec moi mystère, mystère, mystère. Hey, alléluia. Alléluia. Dis avec moi mystère. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi mystère. Le troisième jour, pendant que Jésus était déjà dans le tombeau, dis avec moi, dans le tombeau, les ennemis croyaient avoir gagné. Mais la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et ce fut le troisième jour. Je t'informe que la maladie à laquelle tu es en train de passer en ce moment, ce n'est que la traversée. Ce n'est que la traversée. Parce que le troisième jour, Jésus est ressuscité. Hey! Alléluia. Hey! Alléluia. Écoute ça. Alléluia. Alléluia. Ma vie en Christ est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Mon ministère est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Alléluia. Ma vie en Christ est assurée. Je me vois déjà dans le ciel. Mon ministère est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Oh, va-t'en Satan. Hey! Va-t'en, loin de moi. Va-t'en Satan, loin de moi. Loin de moi. Oh, oh, va-t'en Satan, loin de moi. Va-t'en, loin de moi. Alléluia. Oh, loin de moi. Va-t'en, loin de moi. Son mariage est assuré. Qu'il s'éloigne de ton chemin. Ton succès est déjà préparé. Qu'il s'éloigne de ton chemin. Hey! Ton ministère est déjà bien assis. Que Satan s'éloigne de toi, bien-aimé. Ton ministère est déjà programmé. Qu'il s'éloigne de ton chemin. Oh, va-t'en Satan. Alléluia. Va-t'en. Oh, va-t'en Satan. Et va-t'en. Loin de moi. Alléluia. Oh, va-t'en Satan. Va-t'en. Je n'en veux plus. Oh, va-t'en. 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 Oh, va-t'en Satan. Va-t'en. Eh, mais chasse-lui, non? Chasse-le devant toi. Oh, va-t'en Satan. Fais ça, fais ça, fais ça. Loin de moi. Hey. Oh, va-t'en Satan. Va-t'en Satan. Va-t'en. Loin de moi. Yeah. Loin de moi. Yeah. On y va. Alléluia. Il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Hey! Oh, il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Oh, il agira. Ton ministère est entre ses mains, il agira. Hey! Il agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Ton élévation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il
agira. Ta vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Ton mariage est entre ses mains, il agira. Hey! Pourquoi tu paniques? Ton examen est entre ses mains, il agira. Ton succès dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Alléluia. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. On acclame, 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 on acclame. Alléluia. On pousse les cris des gens pour Jésus. On pousse les cris des gens pour Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux crier Alléluia? C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas Je n'entends pas. d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été Elle donnée. m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Hey! C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Oh, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Hey! Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Ce jour-là, à Golgotha, Elle m'a été donnée. elle t'a été donnée. Autorité. 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 Elle t'a été donnée. Et autorité. 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 Elle m'a été donnée. Autorité. Est-ce que tu peux pousser les cris des gens pour le Seigneur? Hey! Est-ce que tu peux danser? Hey! 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 Alléluia! On pousse un peu, on danse un peu. Alléluia! Alléluia! Je veux voir les gens sur des rangs. Alléluia! Je veux voir les gens se déplacer des rangs. Alléluia! Est-ce que tu peux quitter ton rang? Même si tu es malade, je t'informe que la maladie te quitte maintenant. Alléluia! Est-ce que tu peux te déplacer de ton rang? Alléluia! Oh, dis à ton voisin, fais-moi un peu de la place, s'il te plaît. Dis à ton voisin, fais-moi un peu de la place, s'il te plaît. Dis avec moi, esprit de honte, laisse-moi un peu. Esprit de serré bloqué, laisse-moi un peu. Oh, sois relax, alléluia. Est-ce qu'on peut sauter pour le Seigneur? Hey, 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 hey. Est-ce qu'on peut sauter? Alléluia. Est-ce qu'on peut sauter pour le Seigneur? Hey.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? Est-ce qu'on peut se réjouir? Alléluia. Sous vos acclamations, nous annonçons l'arrivée dans ce stade du révérend Alphonse Guimard. Sous vos acclamations, sous vos ovations, nous annonçons l'arrivée du révérend Alphonse Guimard. Alléluia. Alphonse a prié. Alphonse a prié. Alphonse a prié. Hey, Alphonse a prié. Alphonse a prié. Alphonse a prié. Oh, Alphonse a prié. Alphonse a prié. Alphonse a prié. Hey, oh, quand Alphonse a prié. Alphonse a prié. Oh, quand Alphonse a prié. Quand Alphonse a prié. Oh, Alphonse a prié. Alphonse a prié. Alphonse a prié. Alphonse a jeûné. Alphonse a jeûné. Alphonse a jeûné. Oh, quand Alphonse a prié. Quand Alphonse a prié. Oh, quand Alphonse a prié. Quand Alphonse a prié. Oh, Ginette a prié. 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 Oh, quand Ginette a prié. Alléluia. Alléluia. Regarde. On va faire une chose. Alléluia. Regarde d'abord tes mains. Regarde tes deux mains. Considère que tes deux mains représentent un gros marteau. De part et d'autre. Alléluia. Quand tu vas acclamer, réalise que tu écrases la maladie. Réalise que tu écrases la sorcellerie. Réalise que tu écrases l'avortement. Je crois. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Écraser, 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 écraser. Et c'est sous ces acclamations que la symphonie va entonner le chant solennel de la croisade. Sous vos acclamations, la symphonie. Et nous accueillons Ortega, Otransogo pour l'exécution de ce chant. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le son de la trompette a sonné. Alléluia. Gabon, écoute ce que dit l'Éternel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, hey, je lui donnerai ma joie. Alléluia. Je lui donnerai ma consolation. Posez la joie. Je lui donnerai ma restauration. Je lui donnerai ma paix. Touche mon pays, le Gabon. Est-ce que tu peux acclamer ce chant? Restaure-le, Seigneur. Hey! Nous voulons voir ta gloire. Descends sur ce pays, Seigneur. Écoute ça. Il a mis la paix dans le Gabon. Et personne ne troublera son sommeil. Je ferai disparaître des espérances. Et l'épée ne passera point sur ce pays. Il a mis la paix dans ma passion. Et personne ne troublera son sommeil. Hey! Je ferai
disparaître des bêtes féroces. Et l'épée ne passera point sur ce pays. Oh, oh, touche mon pays, le Gabon. Oh, touche-le. Oh, dis-le à Jésus ce soir. Nous voulons voir ta gloire. Hey! Nous voulons voir ta gloire. Descends sur ce pays. Dis-le encore ce soir. Touche mon pays, le Gabon. Touche mon pays. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Oh yeah. Descends sur ce pays, Seigneur. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Acclame bien. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, 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 oh. Yeah. Que ton nom se glorifie et que ton règne vienne. Que ta volonté ici va soit faite comme au ciel. Que l'on te célèbre les paris, qu'on fasse de toi nos délices. Que nos désirs te bénissent, que nos âmes tu guérisses. Tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes serviteurs, ça n'est pas tout déterminé de voix d'amour et péchant. Notre église, mon Messie, désormais comme jadis s'unissent pour peupler le paradis. G-A-B-O-N. Tout le monde. Tout le monde. G-A-B-O-N. On y va. G-A-B-O-N. On y va. G-A-B-O-N. G. Il faut que ça. G. B. Oh, G. Hey. A. B. Hey. B-O-N. On y va. Touche mon pays, le Gabon. Touche mon pays, le Gabon. Touche-le. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans notre pays, le Gabon, Seigneur. Oh oui, tous ensemble. Restaure ma nation. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des Gabonais ce soir qui peuvent pousser des cris de joie pour la gloire du nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Merci pour ta gloire. Oh, oh, ah, yeah. Descends sur ce pays, Seigneur. Alléluia. Mais pousse encore des cris de joie. Ce soir, c'est ce soir. Ça doit changer. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui vient séparer la malédiction d'avec la bénédiction.
la maladie, avec la guérison. Bien-aimé, la parole de Dieu a un canal. La parole de Dieu a un véhicule. Tu peux lire la Bible. Je peux lire la Bible. Mais il y a des gens dont la bouche est autorisée pour t'expliquer les oracles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, la parole que tu prêchais, c'est une parole de vie. C'est une parole d'onction. C'est une parole de délivrance. Ce soir, que ton cœur soit disposé. Que tes pensées soient disposées. Que tes souvenirs soient disposés. Parce que la parole de Dieu ce soir vient pour régler les problèmes de ton existence. C'est pourquoi je t'invite à t'élever comme un vaillant héros, comme un soldat, comme quelqu'un qui va à la banque percevoir son salaire. Lève-toi ce soir, commence à acclamer, commence à acclamer, commence à acclamer. Alléluia. Tu es Alpha Omega. Symphonie s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on est debout ici? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêts ici? Est-ce qu'on peut acheter les mains? Est-ce qu'on est prêt par là? Est-ce qu'au fond là-bas, au montant? Est-ce qu'au milieu, les gens sont prêts? Est-ce que sous vos acclamations, nous pouvons recevoir le révérend? Le révérend, le révérend. Oh, tu es On pousse Alpha avec les joies, Omega, le révérend, le on force. Tu es Alpha Omega, Le dernier. Alpha Omega. Tu es Alpha Omega. Le premier. Tu es Alpha Omega. Alpha Omega. Tu es Alpha Omega. Le premier. Tu es Alpha Omega. Le dernier. Alléluia. 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 Je vais demander à la technique de mettre du son au niveau des retours sur la scène pour m'éviter de crier. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Si tu m'entends, dis Amen. Et ceux du mulet, vous m'entendez? Est-ce que derrière quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Levons tous les mains vers le ciel. La Bible déclare, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Nous sommes assemblés en ces lieux afin de célébrer l'Esprit de Dieu qui est l'auteur du réveil du Gabon. Et nous croyons que cette première soirée va nous introduire dans une vague de puissance, va nous introduire dans le surnaturel. Je voudrais que tu élèves la voix pendant 1 minute. Tu vas invoquer le Saint-Esprit, celui-là même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est l'esprit de création, il est l'esprit de guérison, il est l'esprit de délivrance, il est l'esprit de miracle, il est l'esprit qui apporte le salut. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je dis Alléluia. Permettez-moi de vous dire que le Gabon est en train de vivre un changement spirituel. Le Gabon entre dans sa destinée prophétique. Nous ne sommes pas juste un pays, nous ne sommes pas juste une population, nous ne sommes pas juste un pays pétrolier, mais Dieu nous a donné une mission. Dieu nous a donné un mandat. Et ce soir, je suis venu accélérer ce mandat dans ta vie. Dieu m'a appelé à délier les promesses qui étaient jusque-là bloquées afin que nous puissions vivre la réalité de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous et pour les autorités de ce pays. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Longtemps on a pensé que parce qu'on est une autorité, on peut défier Dieu. Mais Dieu m'a dit qu'à partir de maintenant, toute autorité qui veut prospérer dans son magistère, il doit craindre le Dieu de la Bible. Je n'ai pas entendu ton Amen. Lorsque quelqu'un craindra le Dieu de la Bible, lorsque quelqu'un craindra le Dieu de Daniel, le Dieu qui nous est présenté dans les évangiles, Dieu va affermir son autorité, Dieu va affermir son pouvoir, Dieu va affermir son mandat, Dieu va affermir sa position. En fait, je suis en train de dire, le Gabon appartient à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit que le Gabon appartient à Jésus? Si tu le crois, acclame Jésus de tout ton cœur. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom, tout le Gabon louera ton nom. Est-ce que tu peux louer Dieu avec tes acclamations? Est-ce que tes acclamations peuvent réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu peut entendre tes cris de joie? Est-ce que Satan peut être renversé par tes acclamations? Est-ce que le diable peut être un problème à cause de tes acclamations? Est-ce que le ciel peut recevoir des cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia! Alléluia! Je vous prie de vous asseoir, chers amis, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités. Nous voici donc à la première soirée de Gabon 2015. Un programme pas comme les autres. En réalité, c'est un programme au sein duquel nous avons en même temps la prédication de l'évangile, nous avons la consolation des cœurs brisés, nous avons la restauration des familles et des foyers, nous avons aussi la dispensation de la guérison, la dispensation de la délivrance, mais au-delà de cela, nous avons des décrets prophétiques à annoncer, à prendre en faveur de notre nation. Si quelqu'un m'avait entendu, il devait dire Amen. Bien-aimés, je voudrais vous demander de prendre la Bible dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 16. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8, le verset 16.
Et par respect pour la parole, je vous prie de vous lever. Nous lisons ensemble Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Asseyons-nous. Dans ce texte, l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous descendons un peu plus bas au chapitre 3, le verset 23, la Bible dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus. Nous comprenons donc que tous les êtres humains, lorsqu'ils viennent sur la terre, au-delà de leur race, au-delà de leurs parents, au-delà de leur richesse, au-delà de leur position sociale, au-delà de leur ethnie, de leur niveau d'instruction, ils naissent pécheurs, ils naissent loin de Dieu, ils sont déjà abominables, ils sont déjà déclarés coupables avant d'avoir vécu, car le sang qui coule dans nos veines est le sang d'Adam. Adam a péché. Adam a livré l'humanité à l'autorité de Satan. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans ce monde, même si nous n'avons jamais volé, même si nous n'avons jamais menti, même si nous n'avons jamais tué, et même si nous n'avons jamais eu de la haine pour qui que ce soit, le ciel considère que nous sommes pécheurs. Et comme tel, nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Nous ne méritons pas la bonté de Dieu. Nous ne méritons pas que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous protège. Et cette réalité, c'est une réalité universelle. C'est une réalité pour tous les continents et pour tous les âges. Depuis que le monde est monde, tous les hommes qui naissent par Adam sont déclarés pécheurs. Mais la Bible nous dit, ils sont gratuitement justifiés par la foi. Je vais entendre quelqu'un dire par la foi. Dis ça plus fort, par la foi. Dis avec autorité, par la foi. Si je crois en Jésus, si j'ai foi en Jésus, si j'accepte Jésus comme mon Rédempteur, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, je serai sauvé. Le même livre de Romains dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Lorsque tu crois dans ton cœur, tu es justifié. En d'autres termes, tu n'es plus coupable. Mais lorsque tu proclames publiquement que Jésus est maintenant ton Seigneur, c'est alors que la puissance du salut va se manifester dans ta vie. Si quelqu'un me dit Amen, le salut vient dans sa vie. Si quelqu'un me dit Amen, le salut viendra dans sa vie. Si tu dis Amen, ton salut sera fortifié. Et la Bible dit que Jésus n'est pas seulement mort pour que nous soyons sauvés. Entendu par là que par le salut, nous avons le pardon des péchés. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Et si toi et moi venions à mourir ce soir, nous irons au ciel. Qui a dit Amen? Lorsque quelqu'un a Jésus, il a le passeport permanent et un visa permanent pour entrer au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Amen ce soir. Or, je disais, le salut, c'est plus que le fait d'aller au ciel. C'est plus que le pardon des péchés. Le salut, c'est aussi la guérison de l'âme. Plusieurs parmi nous, nous sommes nés dans des familles violentes, dans des familles recomposées, dans des familles où les injures, les menaces, l'obscénité, la débauche, le manque de respect, l'affront vis-à-vis des parents, la maltraitance des enfants, c'était notre lot quotidien. C'est ce que nous vivions. Et bon gré mal gré, on a grandi. On a pu atteindre l'âge que nous avons aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que notre âme n'a pas oublié. Chaque fois que papa nous a tapé en nous frottant du piment, même si on a grandi, on n'a pas oublié chaque fois que maman nous insultait devant tous les autres enfants. On n'a pas oublié chaque fois que les voisins venaient menacer nos parents pour 1000 francs, pour 10 000 qu'ils leur devaient. On a grandi avec des blessures, des frustrations. Et étant devenu grand, cela n'a pas changé.
C'est une blessure intérieure. Et Jésus est venu nous sauver de toute forme de blessure et de plaie. C'est pourquoi lorsqu'il entre dans la synagogue de Nazareth, il dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu proclamer à une femme, à un homme ce soir: si ton mari a blessé ton cœur, si ta femme t'a humilié, si tes enfants t'ont déshonoré, ce soir, par la foi en Jésus, ton âme sera restaurée, ton cœur sera guéri, ta pensée sera restaurée. Je n'ai pas entendu ton amen. Le salut, ce n'est pas que la guérison de l'âme, mais c'est aussi la guérison du corps physique. Je vais entendre quelqu'un dire la guérison physique. La Bible dit dans Ésaïe 53, certainement, il s'est chargé de nos péchés et il a pris sur lui nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a parlé de la mort de Jésus au présent. Et quand il a parlé de cette mort, il était en train d'annoncer une chose qui n'était pas encore arrivée. Mais comme il avait l'œil prophétique, il en parlait comme si c'était sous ses yeux. Il dépeignait la mort de Jésus. Il décrivait ses douleurs. Il décrivait ses souffrances. Et il nous informe que quand Jésus est mort, en plus du pardon des péchés et de la guérison de toutes nos frustrations et de toutes nos humiliations, Jésus est aussi mort pour que toi et moi, nous soyons guéris de toutes nos maladies. Est-ce que quelqu'un veut être guéri ce soir? Si tu veux être guéri, dis Amen. Et la bonne nouvelle dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, l'apôtre nous informe que quand Christ est mort, il n'est plus mort pour qu'un jour tu sois guéri. Il n'est plus mort pour que tu pries en disant: Seigneur, viens me guérir. Il est mort afin de t'obtenir le droit de revendiquer la guérison. C'est pourquoi la Bible dit au verset 24, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est une chose qui a été accomplie. Lorsqu'on me demande à la télé: est-ce que tu es sûr que les paralytiques vont marcher, que les aveugles vont voir, que les sourds vont entendre et que les muets vont parler? Je leur dis, c'est plus qu'une certitude mathématique, c'est plutôt une conviction spirituelle basée sur la légalité de la parole. Quelqu'un a payé le prix, et si j'ai le prix, on doit me donner ce qui correspond au prix. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un ce soir que si un article coûte 12 000 francs et que je veuille obtenir cet article, je dépose à la caisse 12 000. Que le vendeur m'aime ou qu'il ne m'aime pas, qu'il soit de bonne ou de mauvaise humeur, dès lors que j'ai déposé les 12 000, j'ai fait quoi? J'ai payé le prix. Et parce que j'ai payé le prix, j'ai le droit de revendiquer l'article. Si on ne me donne pas, je peux porter plainte. Si on ne me donne pas, je peux faire le boucan. Je peux faire un scandale. Je suis venu te dire ce soir, Dieu est venu faire le scandale dans le royaume de Satan, qui va encore te maintenir dans la maladie, alors que le ciel déclare que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Tu as déjà été guéri. Est-ce que les propriétaires de cette parole peuvent dire Amen? Amen. Est-ce que les propriétaires de ce message peuvent crier Amen? Amen. Nous ne sommes pas venus ici pleurer en disant: oh Dieu, aie pitié de moi, s'il te plaît, viens me guérir. Non. Tu fais quel genre de prière? Bien-aimé, la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne sommes pas venus supplier Dieu, car du côté de Dieu, tout est déjà accompli. Du côté de l'homme de Dieu, il y a l'onction, tout est accompli. Et du côté de Satan, il a déjà été terrassé. Si tu crois que Satan est terrassé, lève-toi et acclame le Dieu de la guérison. Oh, j'ai pas entendu les acclamations de victoire. Je n'ai pas entendu les acclamations de victoire. Quelqu'un doit acclamer dans la victoire. Parce que la maladie est terrassée, le cancer est terrassé, le sida est terrassé, l'hémiplégie est terrassée, l'hypertension est terrassée, l'hypotension est terrassée, le diabète est terrassé, l'aveuglement est terrassé, l'insuffisance rénale est terrassée, l'insuffisance cardiaque est terrassée, l'insuffisance pulmonaire est terrassée, la tuberculose est terrassée, la pneumonie est terrassée, la fièvre typhoïde est terrassée, Ebola est terrassé. Au nom de Jésus.
Je n'ai pas entendu les acclamations de celui qui veut voir. Celui qui veut voir la légalité de la parole s'appliquer à sa vie. Si tu veux voir Dieu agir ce soir, dis-moi amen 3 fois. Si tu veux entrer dans ton miracle, dis-moi amen 3 fois. Mais Jésus n'est pas seulement venu pour me guérir de la maladie, car mon problème n'est pas seulement organique. Vous allez aller à l'hôpital, vous allez croiser des docteurs, des infirmiers, des professeurs. Ils vont vous démontrer scientifiquement que la douleur que vous avez, le mal que vous avez, c'est normal. Parce que vous avez un microbe qui s'appelle tant. Vous avez une maladie qui, lorsqu'elle évolue, après 7 jours, vous aurez tel type de symptômes. Mais si on vous applique des antibiotiques, après tant de jours, vous allez retrouver la guérison. Ils expliquent tout scientifiquement. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les maladies n'ont pas une origine naturelle. Car qui a créé le microbe? Ce n'est pas Dieu qui a créé le microbe. C'est pas Dieu qui a créé les épidémies. C'est pas Dieu qui a créé les fléaux. Au contraire, il a dit, si l'on tire contre toi des flèches, si des fléaux viennent contre toi, ils ne t'atteindront pas. Car 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Mais toi, et tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas. Oh, je n'ai pas vu celui qui ne sera pas atteint. Je n'ai pas entendu celui qui ne sera pas atteint. Est-ce que Dieu peut entendre ton amen? Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Jésus est mort pour te libérer de l'occupation illégale des démons dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Sois béni, monsieur le technicien. Que Dieu te bénisse. Je me rends compte que tu fais beaucoup d'efforts. Dieu va te bénir, il va te lever dans ce domaine de la sonorisation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le technicien? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour le technicien? Quelqu'un doit dire encore amen 3 fois. Amen. Sur une échelle de 100, mon onction est déjà à 75. Parce que maintenant l'avion va décoller pour atterrir dans le royaume de la victoire. S'il y a des amoureux de la victoire, ils devaient crier amen. Amen. Mesdames et messieurs, lorsque Jésus est mort, la Bible déclare, il s'est écrit, tout est accompli. Pourquoi? Parce que enfin, l'instant tant rêvé par Jésus, lorsqu'il a quitté la gloire de la divinité, la richesse du ciel, le scandale des rues pavées en or, afin d'épouser un habit qu'on appelle le corps humain, afin de souffrir ce qu'on appelle la fatigue, la faim, les humiliations, la moquerie, l'incrédulité des gens que lui-même a fabriqué, qu'il a fabriqué, comme on fabrique la pâte à modeler. La Bible déclare, ce monsieur qu'on appelle Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et quand il est descendu, on lui a demandé, tu viens chercher quoi ici? Il y a quel problème? Toi, ta maison c'est le ciel. Il a dit non, j'ai un compte à régler avec quelqu'un qui a trompé ma créature qu'on appelle Adam. À travers la séduction du péché, il lui a volé le bonheur, il lui a volé la richesse, il lui a volé le mariage. Donc avant que je ne remonte au ciel, je dois récupérer la clé qu'il a volée. Quelqu'un dit avec moi la clé. Non, tu n'as pas dit la clé. Il est descendu. Lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, la Bible déclare, pour la première fois, la terre qui pendant des centaines et des centaines d'années était tranquille, n'avait jamais connu de séisme, n'avait jamais respiré. Pour la première fois, le sol de Golgotha, le sol de Jérusalem a commencé à respirer sous le battement du cœur de Monsieur Satan avec sa belle-mère, les démons. Je n'ai pas des gens de révélation ce soir. Si tu aimes la révélation, dis amen fort. Donc si tu aimes la révélation, dis amen fort. Le battement de cœur de Satan a commencé à faire trembler le sol. Et puis il a dit, mais ça c'est quelle histoire? Il y a longtemps, on enterre les gens, on tue les gens.
Mais depuis que ce monsieur de Jésus est mort, on n'est pas tranquille. Et là, non seulement nos cœurs sont troublés, c'est même le sol qui est en train de bouger. Je sens des vibrations. Pourquoi? Parce que le Maître, le Seigneur, était en train de faire la bataille finale, l'assaut ultime. Je suis venu dire, de la même manière que Jésus est allé récupérer la clé de ta libération, moi, en tant que général établi dans le royaume, mandaté dans la nation, pour déclencher une nouvelle dimension de ta victoire, je suis venu annoncer que tu vas quitter ta prison, tu vas quitter ta cellule, tu vas quitter tes liens, tu vas quitter tes chaînes. Tu n'as pas encore dit amen parce que je vais te parler ce soir. Pourquoi tu vas quitter les chaînes? La Bible déclare, pour ce but, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, Satan a tout fait pour que tu sois malheureux, pour que tu sois maudit, pour que tu souffres. La conséquence de la misère, la conséquence de la souffrance, c'est que tu te plaignes et que tu en veuilles à Dieu, que tu te fasses contre Dieu en disant, Seigneur, si c'est pour ça que tu m'as créé, il fallait pas me créer. Et il y a beaucoup qui disent, si Dieu m'aime, pourquoi je suis célibataire? Si Dieu m'aime, pourquoi je ne travaille pas? Si Dieu m'aime, pourquoi je ne fais pas d'enfants? Ils ne savent pas que leur ancêtre Adam avait été trompé. Mais bien aimé, la Bible déclare, et c'est la bonne nouvelle de ce soir, si le péché et la tromperie sont entrés dans l'humanité par un seul homme appelé Adam, par un autre homme appelé Jésus, la délivrance est venue dans ta vie. 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 Si tu me dis amen, tu entres dans la délivrance. Et si tu dis amen, tu entres dans la délivrance. Ma Bible dit, lorsqu'il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts, il a laissé Satan à genoux, en train de pleurer, en train de regretter, en disant, qu'est-ce qui m'a poussé à tuer l'homme là? J'ai l'habitude de tuer, j'ai trop tué, mais j'ai tué même là où il ne fallait pas tuer. Mesdames et messieurs, il y a des petits marabouts dans vos familles. Il y a des petits sorciers dans les provinces. Il y a des petits sorciers dans les forêts chez les pygmées. Il y a les petits sorciers dans des loges de ce pays qui pensaient que parce qu'ils ont quelques petits pouvoirs occultes et ésotériques, ils peuvent faire la pluie et le beau temps dans ta vie. Ils peuvent bloquer ton ventre. Ils peuvent bloquer ton argent. Ils peuvent bloquer ton étoile. Ils peuvent bloquer ta carrière. Je suis venu t'annoncer avec plaisir que le propriétaire de ton étoile est venu réveiller ce qu'il avait caché en toi. J'annonce à une femme que ton étoile ressuscite ce soir. J'annonce à un homme que ta carrière sort des ténèbres. J'annonce à un enfant que ton étoile pour les études est en train d'être libérée. J'annonce à une communauté que l'humiliation qui a été jetée sur toi quitte ta vie maintenant. Si tu dis amen, l'humiliation tombe. Si tu dis amen, l'échec tombe. Si tu dis amen, la maladie tombe. Si tu dis amen, la pauvreté tombe. Si tu dis amen, la misère tombe. Ah! Pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas venu pour faroter. Il n'est pas venu blaguer. Jésus n'est pas venu en vacances. Jésus n'est pas venu en touriste. Il est venu en commando. Il est venu régler un compte à quelqu'un. Il est venu régler un compte à une association de malfaiteurs composée de Satan, des dominations, des principautés, des pouvoirs et des esprits méchants au-dessus du ciel gabonais. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que demain, nous allons célébrer l'enterrement de l'homme fort qu'on appelle Nimrod, celui qui de génération en génération avait bloqué la nation gabonaise afin qu'elle ne se développe pas, afin qu'elle ne prospère pas, afin qu'elle ne brille pas, afin qu'elle ne soit pas épanouie. On parle de prospérité, mais il n'y a pas de prospérité pour la nation. Il y a seulement la prospérité pour certains individus. Je suis venu en ma qualité d'homme de Dieu, mandaté pour libérer les captifs et pour renvoyer libre les opprimés. Je suis venu annoncer la libération spirituelle du Gabon, afin que les routes sortent de terre, que les immeubles sortent de terre, que les échangeurs sortent de terre, que des cités sortent de terre, que des entreprises sortent de terre, que des avions sortent de terre, que des compagnies qui font notre fierté sortent de terre. Si quelqu'un me dit amen, il sera bénéficiaire. Pourquoi est-il important que tu dises amen? Un jour, le prophète Élisée a annoncé
Mes amis, la famine que vous voyez là, et qui est en train de vous faire pécher, qui vous fait rétrograder. Beaucoup parmi vous, vous n'allez plus à l'église. Beaucoup parmi vous, vous ne priez plus. Beaucoup parmi vous, même quand vous donnez l'offrande, il y a 10 000 à gauche et 500 à droite. Vous avez le discernement de prendre 500 pour donner à Dieu. Parce que vous dites, je gagne quoi à donner à Dieu 10 000, puisque moi-même je souffre, Dieu ne voit pas ma souffrance. Mais moi, Élisée, homme de Dieu, prophète, voyant, moi qui suis l'œil de Dieu, je suis venu vous annoncer que cette famille est en train de s'achever, car demain le peuple mangera le fruit du blé, une mesure pour de l'huile, une mesure pour du blé. Le gardien du corps, l'homme de main du roi qui était à côté et qui est venu à la réunion, il a dit à son patron, faut pas suivre des gens comme ça, il a faim, il a besoin d'un peu d'argent, c'est pourquoi il te dit des choses qui sont belles à entendre. La réalité est différente. Les prévisions macroéconomiques disent que ça va pas. Écoutez ce que dira l'homme de Dieu sous l'onction. Il va dire, petit, comme tu as osé me défier devant ceux vers qui Dieu m'a envoyé, je t'informe que ça va arriver. Mais ton problème, c'est que tu ne vas pas goûter même le sel de cette bénédiction. Gabonaises et Gabonais, nous devons nous repentir de l'esprit de moquerie, de l'esprit de mépris, l'esprit d'incrédulité qui est spécialement dirigé contre l'église et les hommes de Dieu. Je parle à l'âme du Gabon. Tu as un problème avec Dieu. C'est que pendant que tu fais tes idoles, Dieu ne s'est pas fâché, il t'a laissé tranquille. Mais le sujet de moquerie que tu as choisi, c'est l'église et les hommes de Dieu. À cause de cela, Dieu va susciter une nouvelle génération qui va vivre la réalité du développement du Gabon. Mais toi, tu ne mangeras pas. Toi, tu ne mangeras pas. Toi, tu ne mangeras pas. Si tu veux manger, tu dois te repentir. Si tu me dis amen, tu rentres dans la repentance. Amen. Quelqu'un dit amen et Dieu le pardonne. Amen. Quelqu'un dit amen et Dieu lui fait grâce. Amen. Mesdames et messieurs, la prospérité n'est pas un business pour enrichir des pasteurs. 3 Jean 2 est clair. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pour moi, c'est un accident lorsqu'un païen est prospère. Je n'ai pas dit riche, car il y a une différence entre être riche et être prospère. On peut avoir des millions en banque, des parkings qui ont plus de 40 voitures, mais on est malheureux. On est un homme de solitude. On a peur de tout, du vent et même du cafard. Il n'en est pas ainsi pour un enfant de Dieu. Amen. Même s'il n'a que le riz blanc à manger, à cause de la présence de celui qui m'a sauvé, il est dans un paradis. C'est pourquoi je suis venu dire, si hier tu avais la joie du Seigneur à cause du riz blanc, après ce programme, je suis venu délier la bénédiction financière, la richesse matérielle, afin que ton âme se réjouisse. Car Jésus lui-même a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qui a dit amen? Dieu n'a jamais dit que les richesses c'est pour les païens. Dieu n'a pas créé l'or, Dieu n'a pas créé le pétrole pour des païens. Dieu n'a pas créé l'émeraude, le diamant, le manganèse pour des païens. Il a déclaré à l'Éternel la terre et tout ce qui est dedans, tout ce qui est dedans. Écoutez bien mon raisonnement. Si la terre et toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu, ça veut dire que le Gabon et toutes les richesses appartiennent à qui? Appartiennent à qui? Et si moi, je revendique son appartenance, si je prétends être son enfant, comme nous l'avons dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si je suis l'enfant du propriétaire de tout ça là, est-ce que c'est normal que je m'ennuie, que je gratte la tête et que je fasse 1001 demandes d'audience pour manger ou bien pour aller dans une Jaguar? Je refuse de me comporter comme un enfant, car la Bible déclare aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, mais il est obligé d'être soumis à des tuteurs et à des administrateurs. Après ce programme Gabon 2015, il y aura une émancipation dans ton compréhension, il y aura une émancipation dans ta philosophie, il y aura une émancipation dans ta vision du Gabon, il y aura un changement dans ta manière de te regarder. Ne te regarde pas comme une pauvre femme, ne te regarde pas comme un pauvre monsieur. C'est le diable qui veut te faire croire que tu n'as rien. C'est toi le vrai propriétaire. Mais pour rentrer dans cet héritage, Dieu a besoin de revendiquer la loi d'appartenance au royaume de Dieu. Amen.
Je vais entendre quelqu'un dire loi d'appartenance. Loi d'appartenance Au royaume de Dieu. au royaume de Dieu. Dis avec autorité, loi d'appartenance Loi d'appartenance au royaume de Dieu. au royaume de Dieu. C'est une erreur lorsqu'un païen est au-dessus d'un enfant de Dieu. C'est une erreur lorsqu'un païen menace matin, midi et soir un enfant de Dieu. Mais vous savez, il y a des gens qui sont menaçables. Il y a d'autres qui ne sont pas menaçables. Ceux qu'on menace, c'est ceux dont l'huile a disparu de leur vie. Maintenant, je commence mon message. Matthieu chapitre 25 nous présente l'histoire d'un monsieur qui allait fiancer 10 femmes. Elles étaient toutes vierges selon la coutume judaïque de l'époque. Un bon mariage se faisait entre un monsieur et une femme qui n'a jamais connu d'homme. Ce monsieur arrive, il choisit 10 filles vierges, belles, beau teint, bonne instruction, bien éduquées. Mais la différence entre ces 10 vierges, c'est que 5 étaient prudentes et 5 ne prenaient rien au sérieux. Et il y a des femmes ici qui ont perdu les opportunités de se marier. Il y a des hommes ici qui ont perdu l'opportunité d'avoir un bon travail parce qu'ils n'ont jamais pris leur vie au sérieux. Écoutez-moi bien, je veux un silence religieux. Beaucoup ici tournent en rond et ils doivent s'en vouloir à eux-mêmes parce que Dieu vous a envoyé des anges. Dieu vous a donné des opportunités, mais vous avez joué avec votre vie. Je m'amuse d'abord. Il peut attendre. Je m'amuse d'abord. Le patron là, en tout cas, il sait que je suis intelligent. Il sera obligé de me prendre. Tu sais combien de Gabonais ont des doctorats, mais ils ne peuvent pas trouver du travail? Tu sais combien de belles femmes sont dans cette ville? Personne ne peut leur dire psst. L'un des péchés que nous avons, c'est que nous jouons avec la grâce. Nous méprisons les opportunités. Or, le Dieu que je connais, c'est un Dieu d'opportunité. Quelqu'un me regarde? Quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, bouge la main droite, pas la main gauche. Gloire à Dieu. Ce monsieur, quand il vient fiancer les 10 vierges, la Bible dit, il va leur donner un rendez-vous. Je suis venu seulement vous donner la preuve de mon intention de vous épouser. Je reviendrai pour célébrer le mariage. Mais comme j'ai beaucoup d'affaires en Angleterre et à New York, je vais d'abord aller régler certains dossiers. Et de là-bas, je vous appellerai pour vous donner la date du mariage. Manque de peau. Le monsieur arrive, il trouve que ses gérants ont tout réglé et il n'a plus besoin de faire des mois et des mois. Alors, il se dit, je vais aller vite concrétiser le mariage. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un de plus riche que moi aille épouser ces 10 femmes. Parce que je les aime, elles sont belles. Elles ont fait vibrer mon cœur. Et donc, il se dit, comment avoir la preuve de la sincérité et du sérieux de ces femmes? Puisque je ne leur ai pas dit que je reviens, je veux voir celles qui m'attendent vraiment. En d'autres termes, celles qui m'aiment avec le cœur et non à cause de mon argent. Gardez le silence, écoutez-moi bien. Il n'a pas appelé. Il n'a pas fait un texto. Il n'a pas lancé un message sur WhatsApp ou sur Facebook. Pendant qu'elle dormait, voici le chauffeur de ce monsieur qui appelle à 3 heures du matin. Vous êtes madame telle, votre fiancé est à l'aéroport. Demain c'est le mariage. Vous êtes madame telle, votre fiancé est à l'aéroport. Demain c'est le mariage. Débandade, catastrophe. Les vierges prudentes avaient veillé à ce qu'il y ait toujours des unités dans leur compteur. Parce qu'elles ne savent pas à quel moment le fiancé viendra leur rendre visite. Mais celles qui ne prennent rien au sérieux, elles passent le temps à faire l'ambiance de la journée et quand elles dorment, les unités finissent à minuit. Et le fiancé vient pour dire, c'est demain le mariage, mais il trouve que la maison est dans le noir. À cette époque, mesdames et messieurs, les unités d'âne, c'était l'huile. L'huile alimentait les lampes. Et les lampes éclairaient la maison, les lampes éclairaient le chemin, et les lampes protégeaient des agressions de la nuit, entre autres les serpents, les bestioles. Et la Bible déclare, quand il est arrivé, il va trouver que 5 étaient prêtes, parce qu'elles avaient de l'huile, il y avait les unités, il y a eu le temps de causer jusqu'au matin, de préparer le mariage, mais les autres n'étaient pas prêtes,
Et à cause du noir qui était dans leur maison, elles passaient le temps à se cogner la tête, à se blesser, à prendre des bleus. Une mariée qui a des bosses. Le mari a tout de suite compris qu'il s'était trompé sur les 5 autres. Jésus est notre mari qui veut célébrer avec chacun d'entre nous le mariage au ciel. La Bible appelle ça le festin des noces de l'agneau. Mais il est venu, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il est venu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la SCG. Le problème de la SCG, c'est que si tu veux qu'elle te fournisse des services, quand elle est correcte, il faut t'assurer que tu aies toujours des unités dans ton compte. Beaucoup ont dit, Jésus vient dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour le scat de ce soir. Beaucoup ont fait le tour des églises. Ils ont les numéros de tous les grands pasteurs de Libreville. Mais ils n'ont pas les unités. L'huile a diminué. L'huile s'est évaporée. La foi, c'est maintenant la foi dimanche. Il y a des gens ici qui ne pensent à Dieu que le dimanche. Et même là, c'est vers 11h qu'ils se souviennent qu'ils doivent aller à l'église. Il y a des gens ici qui se disent, je n'ai pas besoin de jeûner, je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas besoin d'aller à un séminaire. De toute façon, si Dieu veut me bénir, il n'a qu'à me bénir. Voilà la mentalité de ceux qui ne prennent rien au sérieux dans leur vie. Si Dieu veut me guérir, il n'a qu'à venir me guérir. S'il veut me donner le travail, je suis là. J'ai déjà déposé les dossiers, j'attends. Or, la Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Écoutez, et je vais terminer avec cela parce que demain, je vais développer le message sur l'huile. La Bible déclare, lorsque les filles vierges, insensées, qui ne prenaient jamais leur vie au sérieux, ont constaté qu'elles n'avaient pas assez d'huile et que leur lampe était en train de s'éteindre alors que le mari est déjà là. Elles sont allées vers les autres en disant, Marco, donne-moi un peu de ton huile. Parce que notre mari commun arrive. Vous savez ce que les femmes vierges ont dit, les sages? Nous ne pouvons pas vous donner de notre huile, car il n'y en aura pas assez et pour vous et pour nous. Le réveil au Gabon n'est pas nouveau. Le réveil au Gabon date depuis 1842. Ce qui s'est passé en 1936, ce qui s'est passé avec l'arrivée de certaines églises missionnaires américaines, n'a été que des vagues. Ce qui s'est passé avec l'arrivée des hommes de Dieu comme les Giraud, les Pougnet, les Jean-Louis Jaillet, ce n'était que des vagues. Le problème réside dans l'huile. Le problème du Gabon, c'est que nous avons gardé Dieu dans la tête. Dieu n'est plus dans le cœur. Nous réfléchissons beaucoup. Nous prenons les dictionnaires, les encyclopédies. Et depuis qu'il y a Internet, tout le monde est devenu professeur de théologie. Dieu a quitté le cœur. La foi n'est plus une foi sincère, celle d'un petit enfant. Les gens font des calculs. Si je fais ça à Dieu, il va me donner quoi? Si je sers ce pasteur-là, moi je gagne quoi dedans? C'est son église. Je ne suis pas venu vous dire les choses que vous voulez entendre. Car ce pays a souffert du mensonge depuis même les estrades. Si je proclame la bénédiction dans ta vie, je dois m'assurer que les conditions spirituelles de cette bénédiction sont réunies. Dis-moi amen fort. J'ai prié. Et Dieu m'a donné un message. Demain, je vais lancer une prophétie pour le Gabon. Ma prière, viens avec ta soeur, viens avec ton frère, viens avec ton collègue. Nous voulons faire une représentation du Gabon. Le Seigneur m'a dit de te dire, l'huile qui a coulé, qui a séché, qui a diminué, est sur le point de revenir dans ta vie. L'huile est sur le point de revenir dans l'église du Gabon. Mais surtout, l'huile est sur le point de toucher la tête des hommes de Dieu. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Demain, je ne parlerai plus comme je parle, calmement. D'abord, mettons-nous debout.
Je suis en train de voir, pendant que tes deux mains sont levées vers le ciel, Dieu m'a dit que le Gabon est une femme enceinte. Et dans son sein, c'est une grossesse remplie de plusieurs centaines de prophétesses, de plusieurs centaines de prophètes qui n'ont pas été considérés, qui n'ont pas été respectés parce qu'ils n'avaient pas de costume, parce qu'elles n'avaient pas de beau parfum, parce qu'ils ne garaient pas de grosses voitures à la porte de l'église. Le Seigneur me dit que ces prophètes et ces prophétesses sont là dans la foule. Tu as été insulté, tu as été méprisé, on t'a critiqué parce que tu parles mauvais français, on t'a critiqué parce que tu es célibataire, on t'a méprisé parce que tu n'as jamais eu une voiture. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi, femme, est en train de descendre sur toi, homme, parce que l'heure de la justification a sonné. L'onction de la prophétie de Joël de 28 est en train de descendre dans ce stade afin de saisir une femme, afin de saisir un homme, afin de saisir celui-là qui a été la pierre rejetée par tous, mais qui deviendra la principale de l'angle. Je suis en train de voir des hommes et des femmes, ouais, d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante, d'une manière dangereuse. Vous allez voyager, vous allez aller aux États-Unis, vous allez aller en Chine, vous allez aller dans les pays arabes, vous irez en Europe, vous irez en Ukraine. La puissance de Dieu vous paiera le billet. La puissance de Dieu vous mettra dans des avions privés. Tu ne sauras pas, on te dira prends le passeport, retrouve-moi à l'aéroport, parce qu'il y a une mission au Congo, il y a une mission au Maroc. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont être saisis maintenant, afin que le Dieu de la grâce, afin que le Dieu du réveil du Gabon puisse amener le salut, puisse amener la guérison. Amenez-moi toutes ces personnes qui sont saisies, qui sont saisies. Ce message ne s'adresse pas à tous. Il s'adresse à une femme qui a écouté la voix de Dieu un jour. Il s'adresse à un homme qui a écouté la voix de Dieu un jour. Il s'adresse à quelqu'un qui a beaucoup jeûné, qui a beaucoup prié pour le salut du Gabon, pour la délivrance du Gabon, pour la restauration du Gabon, pour que quelqu'un puisse être sauvé, pour qu'une autorité dans ce pays puisse fléchir les genoux devant Jésus. Je suis en train de voir des hommes, je suis en train de voir des femmes qu'on a insultés dans des cabinets, parce qu'à chaque fois ils demandaient rendez-vous pour prêcher l'évangile à son ministre, pour prêcher l'évangile à son directeur, pour prêcher l'évangile à son PCA. Mais on l'a insulté en réunion, on l'a humilié en réunion. Mais ce soir, je suis venu déposer l'onction de la justification, l'onction de la justification, l'onction de la justification. Je suis en train de voir 300 personnes qui sont agitées par l'onction de Gédéon. L'épée de Gédéon, c'est l'épée qui vient battre la pauvreté de ta famille, la pauvreté de ta nation, la pauvreté de ton quartier. Ton quartier est comme maudit, ton endroit où tu vis est comme maudit. Mais je suis venu te dire, c'est par toi que la malédiction quittera, que la malédiction quittera, que la malédiction quittera, que la malédiction quittera, que la malédiction quittera. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait déposé des dossiers à gauche, à droite. On ne peut pas t'appeler parce que tu résistes à l'Esprit de Dieu, tu résistes à l'onction de Dieu. Tu as peur d'afficher ta foi, tu as peur d'afficher ton christianisme, tu as peur de te montrer comme un enfant de Dieu, quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui prie en langue, quelqu'un qui chasse les démons. Je suis en train de voir une armée d'hommes et de femmes qui va affronter avec courage tous ceux qui s'opposent à l'évangile et qui dira, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées. Je prophétise maintenant que le temps de l'accomplissement de ta destinée a sonné. Ce soir, pas demain, ce soir, les anges qui m'accompagnent, les anges du nouveau réveil sont en train de te toucher, sont en train de te secouer, sont en train de te visiter. Shamanda Rabasaka.
Rimataka rakako sakaka rimataka rabasaya. L'onction de Dieu est en train de répandre le surnaturel. Le surnaturel. Tes billets ne seront pas payés par tes économies. Tu ne voyageras pas parce que tu connais quelqu'un devant, mais l'onction de Dieu te fera voyager. La puissance de Dieu te fera voyager. À cause de la présence de Dieu dans ta vie, il y a des ministres qui paieront ton billet. Tu voyageras dans des jets privés. On dira, allez la chercher. Celle qui faisait les visions dans mon cabinet, allez le chercher. Mon chauffeur qui, quand il m'a mené à mon lieu de travail, me disait, patron, j'ai rêvé. Dieu m'a dit qu'il y a un problème qui t'attend. Et c'est arrivé comme il a dit. Mesdames et messieurs, la télévision de Dieu est allumée dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu commences à voir les anges. Tu commences à voir des visions ouvertes. Tu n'as pas besoin de dormir. Tu n'as pas besoin d'aller au lit. Parce que pendant que j'étends la main, Dieu ouvre tes yeux. 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 Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. La jeunesse dans le Seigneur, ce n'est pas la jeunesse physique, c'est la jeunesse dans la foi. La Bible déclare, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Je vois une armée de combattants. Je vois une armée de guerriers de la foi, des combattants de la foi, des hommes et des femmes que Dieu va pousser. Hier, c'est la sorcellerie qui avait poussé celui qui est devant toi. Hier, c'est le fétiche qui avait poussé celui qui te commande. Mais bientôt, il laissera la place. Il te laissera la place. Il te laissera la place. Mesdames et messieurs, je suis en train de voir des nouveaux directeurs, des nouveaux chargés d'études, des nouveaux conseillers, des nouveaux secrétaires généraux, des nouveaux ministres, de nouvelles personnes qui iront en diplomatie et qui n'auront pas honte de parler de Jésus avant d'entrer dans la diplomatie, de parler de Jésus avant de parler des affaires. Je vois en ce moment des grands contrats que l'Esprit de Dieu dans ton sommeil va te révéler. Je vois des Russes qui cherchent ton nom, qui cherchent ton adresse, qui cherchent ton numéro. Ils viendront à Libreville. Ils seront dans un hôtel. Ils diront, nous avons entendu parler de tel. Alors que toi-même, tu ne le sais pas. J'annonce par la puissance de Dieu que tu es connecté, que tu es connecté, que tu es connecté, que tu es connecté, que tu es connecté. Non. L'armée est plus grande que ça. L'armée est plus grande que ça. L'armée, oh Dieu a une armée qui est en train de se lever pour amener le Gabon dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Pourquoi il n'y a plus de signes? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi il n'y a plus de guérison? Parce que lui il a diminué. Parce que lui il a manqué. Parce que lui il a diminué. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le niveau de ton huile montera. Le niveau de ton huile montera. Le niveau de ton huile montera. Oh, je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. L'onction de Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont faire des affaires sans capital, sans passeport. Oh, tu n'as jamais été en Chine, mais tu vas te retrouver en Chine. Tu n'as jamais parlé le mandarin, mais tu vas négocier des marchés. Tu vas négocier la venue de ton conteneur. J'annonce que cette onction est en train de taper quelqu'un maintenant, est en train de bastonner quelqu'un maintenant, est en train de corriger ton entendement qui était rétrograde. Et l'onction te dit, petit, tu ne peux pas résister. Ma fille, c'est plus fort que toi. Depuis que tu luttes, tu es toujours dans la pauvreté. Depuis que tu luttes, tu es toujours à la case départ. Depuis que tu luttes, tu es toujours célibataire. Laisse-moi t'amener en eau profonde. 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 Je suis en train de voir une armée d'étudiants, une armée d'étudiantes qui ont l'intelligence de Daniel. Là où les autres font 3 heures pour faire une épreuve, toi tu feras 1 heure. Toi tu feras 1 heure. L'intelligence de Jésus, l'intelligence de Daniel, l'intelligence de Samson, l'intelligence de Salomon est en train de toucher des étudiants, est en train de toucher des étudiantes. Oh, où sont les étudiants? Où sont les étudiantes? Où sont les élèves? L'onction de l'intelligence, l'onction de l'intelligence prodigieuse, l'onction de l'intelligence qui dépasse même l'enseignant. Tu vas instruire tes enseignants, tu vas instruire tes professeurs, tu vas instruire ceux-là qui te donnaient des cours. Tu termineras la correction avant celui qui a rédigé l'épreuve. Je suis en train de voir ça. Je suis en train de voir ça.
Je suis en train de voir ça. Oh! C'est grave ce que je vois. C'est grave ce que je vois. Regardez, le Saint-Esprit est en train de me montrer des hommes et des femmes en ce moment avec des mégaphones dans les carrefours, en plein Montbrouin, à la gare routière, au marché de Petit Paris, en train de parler de Jésus. Oh, il y a longtemps ce temps où des hommes acceptaient d'être des fous de Jésus. Oh, la Bible déclare, parce que tu es froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Mais si tu acceptes d'être chaud, si tu acceptes d'être bouillant, je vais t'utiliser. Je serai avec toi, madame. Je serai avec toi, monsieur. Où sont les évangélistes que je suis en train de voir qui vont parler de Jésus sans honte? Sans honte. Où sont les évangélistes qui vont parler de la part de Dieu et qui n'auront pas peur du ministre, mais qui vont lui dire la vérité, qui n'auront pas peur du directeur, mais qui vont lui dire la vérité, qui vont lui dire: si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer. Oh, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Je suis en train de voir 10 nouveaux pasteurs qui vont secouer dangereusement la ville de Libreville avec un nouveau message, avec une manière de faire le ministère différente, avec une vision différente, avec une foi audacieuse. Je vois les pasteurs arriver maintenant. Je vois l'onction saisir un pasteur. Que c'est parmi ces pasteurs, il y a 7 femmes. Il y a 7 femmes. On t'a méprisé parce que tu es une femme. On t'a dit: tais-toi, tu n'as rien à dire. Mais l'onction de Dieu est en train de mettre un feu dans ta bouche. J'annonce maintenant que ce temps est arrivé, que ce temps est arrivé, que ce temps est arrivé. L'huile. Le problème c'était l'huile. Le problème c'était l'huile. Le problème c'était l'huile. L'huile a manqué dans ta vie. L'huile a manqué dans ta vie de prière. L'huile a manqué dans ta carrière. L'huile a manqué dans tes études. L'huile a manqué dans ton travail. L'huile a manqué dans ton ministère. C'est pourquoi des sorciers peuvent t'envoûter. Des sorciers peuvent venir avec des incubes, avec des succubes, parce qu'il t'a manqué l'huile. Mais je t'annonce que l'huile descend sur toi. L'onction descend sur toi. Le feu descend sur toi. L'ange me parle de 3 apôtres qui vont bousculer la sous-région. Rien qu'à l'écoute de leur nom, des églises vont se mobiliser pour faire des programmes avec toi. Je suis en train de te dire, ce que tu voyais dans les rêves, ça s'accomplira bientôt. Bientôt. Avant la fin de cette année. Je dis avant la fin de cette année. Je dis avant la fin de cette année. Je dis avant la fin de cette année. Oh, le propriétaire de cette parole est saisi maintenant par la puissance de Dieu. Même si tu es derrière, même si tu es sur les gradins, l'onction te localise et l'onction t'amène ici afin de te pousser, afin de te positionner, afin de te crédibiliser, afin de te reconnaître. Les hommes ne t'ont pas reconnu, mais Dieu te connaît. Les hommes ne t'ont pas reconnu, mais Dieu te connaît. Les hommes ne t'ont pas reconnu, mais Dieu te connaît. Monsieur, venez ici. Arrête où tu es. Dieu me dit, beaucoup se sont moqués de toi. Dieu me dit, beaucoup t'ont traité d'un petit fou. Dieu me dit, beaucoup t'ont traité de quelqu'un qui a été payé par le pouvoir pour aller embêter les gens avec les prophéties. Mais est-ce que tu peux voir, ce que je vois? Tu n'es pas prophète, tu es un apôtre, tu es un missionnaire. Tu es combattu parce que tu tournes dans un aquarium alors que Dieu t'attend à l'océan. Je suis en train de voir que des rois qui entendent parler de toi pendant que tu es dans leur pays vont dîner avec toi pendant que tu fais la croisade le jour. Si tu dis amen, tu reçois cette onction. Demain, je prierai pour toi. Je suis en train de voir une nouvelle génération des femmes chrétiennes qui vont booster le ministère de la femme dans les églises à Libreville. Là, pendant longtemps, la femme a été utilisée par le diable pour combattre la femme du pasteur, pour causer des scandales, pour bloquer les choses. Mais Dieu me dit, toutes les femmes qui sont dans ces lieux, l'onction de Dieu va vous saisir
et vous serez la vague, la flèche que Dieu va utiliser pour transpercer les démons, la sorcellerie dans la vie de ton église. Ton pasteur s'appuiera sur toi, ton pasteur comptera sur toi, ton pasteur travaillera avec toi. Est-ce que cette femme peut recevoir cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, cette onction? Amenez-la-moi, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple croisade. Ce n'est pas une campagne comme les autres. C'est un rendez-vous du Saint-Esprit. C'est un rendez-vous du Saint-Esprit. C'est un... Oh, on t'a accusé. On t'a dit, c'est toi qui viens détourner les maris des autres. C'est toi qui viens perturber les foyers des autres. On t'a même dit, depuis que tu es entré à l'église, l'église a des problèmes. Il y a trop de bruit à cause de toi. Femme, le manteau de l'accusation quitte ta vie. Le manteau de l'accusation quitte ta vie. Le manteau de la condamnation quitte ta vie. La condamnation part. La condamnation déménage. La condamnation déménage. La condamnation déménage. Qui t'accuse? Jésus a dit à la femme adultère, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusent? Où sont les saints? Où sont les justes? Où sont ceux qui n'ont jamais péché? Si tu as péché, Dieu voulait t'apprendre l'humilité. Car il y a un manteau d'humilité qui est en train de descendre. Il y a un manteau de crainte de Dieu. Un manteau de consécration. Un manteau de sanctification. Un manteau de pureté dans le cœur. Un manteau de crainte des choses de Dieu. Un manteau de prière qui fait que tu ne peux pas commettre le péché de descendre de ton lit sans avoir parlé au Dieu par qui tu respires, au Dieu par qui tu vis, au Dieu par qui tu as été marié, tu as un travail, tu as des enfants. J'annonce à une femme, ne cherche plus les enfants. Madame, lève-toi, serre ton Dieu, parce que tes entrailles sont en train déjà d'être déliées, sont en train d'être s'ouvrir, parce que tu as compris la vision. J'annonce l'onction de la conception, l'onction de la fécondité, l'onction des enfants, des bébés, 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 les bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés. Je vois des bébés, je vois des bébés. Il y a un embouteillage de bébés dans les ventres. Il y a un embouteillage de bébés dans les ventres. La gloire de Dieu est venue essuyer tes larmes, est venue enlever la honte, est venue enlever les accusations. On t'a traité de stérile, on t'a traité de gardienne des enfants des autres, on t'a traité de celle qui envie les enfants des autres, on t'a traité de celle qui n'a pas un enfant en France qui peut lui envoyer les euros. Je suis venu t'annoncer ce soir que l'euro sera dans ton porte-monnaie, madame. L'euro sera dans ta poche, l'euro sera dans ton placard, parce que tes enfants iront aussi en France, tes enfants aussi voyageront, tes enfants aussi t'enverront des colis. Je vois des femmes qui ont longtemps pleuré. Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Levez les mains, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle. C'est compliqué ce que ces femmes, ce que ces hommes sont en train de ressentir. Si tu ne ressens pas ce qu'elles ressentent, attends ton tour demain. Parce que demain c'est grave. Demain c'est le championnat des héros. C'est le championnat des étoiles qui sont en première division. J'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées. Oh monsieur, tu ne chercheras plus l'argent, c'est l'argent qui te cherchera. Tu ne chercheras pas la voiture. Il y a quelqu'un qui te cherche dans Libreville en te disant voici la clé de ta voiture, va faire les papiers. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. My God, my God, my God, my God. Je suis en train de voir 3 personnes à qui on donne les clés d'une maison qui n'a jamais été habitée. Il y a 2 à Angonje et il y a 1 à Mindoubé. Je vois 3 maisons jamais habitées. Ça, l'odeur de la peinture. Même le split reflète l'odeur de la peinture. Dieu me dit dans sa parole, tu habiteras là où tu n'as jamais bâti et tu moissonneras là où tu n'as jamais semé. Si tu me dis Amen, c'est toi le propriétaire. Si tu me dis Amen, tu reçois. Si tu me dis Amen, tu reçois.
l'onction qui fait disparaître les douleurs. C'est l'onction qui fait marcher les boiteux. C'est l'onction qui fait lever les paralytiques. C'est l'onction qui ouvre les yeux aveugles. C'est l'onction qui débouche les oreilles sourdes. C'est l'onction qui délie la langue muette. Je suis en train de voir maintenant les miracles. Je suis en train de voir des scandales de guérison. Des scandales de guérison. On t'a annoncé, femme, que tu as un fibrome. Le fibrome a éclaté. On t'a annoncé, femme, que tu as un kyste. Le kyste a éclaté. On t'a annoncé que tu as un myome. Le myome est dissous par le feu de l'onction. On t'a annoncé que tu as la tuberculose. La tuberculose a disparu. On t'a annoncé que tu as le VIH. Le VIH a déjà déménagé, car le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. On t'a annoncé que tu as le diabète. Le diabète a dit: ce n'est plus moi. Ce qui est là est trop grave. Je suis obligé de chercher quelqu'un d'autre là où aller me cacher. On t'a annoncé que tu as l'hypertension, que tu es prêt à mourir, que tu ne dois jamais être là où il y a le bruit, que tu ne dois jamais manger le sel. Je t'annonce que tu es guéri. Je t'annonce que tu es guéri. Je t'annonce que la douleur qui t'empêchait de te lever et de marcher, elle a disparu. Cherche la douleur, elle est partie. Cherche la douleur, elle est partie. Cherche la douleur, elle est partie. Je t'annonce que cette béquille n'est pas le pied que Dieu a fabriqué. Le pied que Dieu a créé, il est guéri ce soir. Il est guéri ce soir. Il est guéri ce soir. La main que Dieu a créée, elle est guérie ce soir. Elle est guérie ce soir. Elle est guérie ce soir. Je vois l'asthme qui est en train de disparaître. Je vois la sinusite qui est en train de disparaître. Je vois la goutte qui est en train de libérer tes genoux. Tes genoux sont libérés. 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 Est-ce que tout le monde peut lever les mains vers le ciel? S'il vous plaît, que ceux qui sont assis se mettent debout. Je suis obligé d'arrêter. Mais c'est la réunion qui va s'arrêter. Mais Dieu m'a dit, le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter de travailler. Quand j'aurai déposé le micro, ce sera la débandade. Et c'est le signe que ta destinée a déjà décollé. C'est le signe que ton miracle a déjà commencé. C'est le signe que tu es l'homme que ta famille attendait. Tu es la femme que la famille attendait. Tu es le leader par qui la famille va sortir de la pauvreté. Tu es le leader par qui la famille va sortir du célibat. Tu es celle qui va honorer sa mère. Tu es celle par qui la mère va dormir dans des grands hôtels de ce pays. Dis Amen. 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 Dis avec moi: Jésus, je reçois mon miracle. Jésus, je reçois ma guérison. Seigneur, je reçois mon mariage. Il y a des gens qui vont se marier sans dossier à la mairie. Il y a des gens qui vont se marier avec la tenue de travail. Parce qu'on te dira, à cause de la mission que tu vas effectuer en France, tu vas te marier demain. Parce que ça va faciliter les papiers. Je vois des mariages en cascade. Je vois des mariages, des mariages. Je vois des mariages. Ça, c'est ce que mon Dieu sait faire. Ça, c'est ce que mon Dieu peut faire. Les hommes ont dit pas toi, c'est les autres. Les hommes ont dit pas toi, c'est les autres. Mais Dieu dit pour toi, ça arrivera avec catastrophe. Tu te marieras catastrophiquement. Tu te marieras dans la précipitation. My God, my God, my God. Simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté.
Oh Rabbi, simplement ta volonté, Rabbi. Chante. Simplement ta volonté. Plus fort, plus fort, plus fort. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Je crie de tout mon cœur. Oh, plus fort. Simplement ta volonté. Je dis Rabbi. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Tous ceux qui sont dans les rangs, veuillez vous asseoir. La puissance de Dieu est là. Avant que je ne touche ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont sous l'onction, je veux lancer un appel important. Il y a des personnes qui ont écouté ce message et avant même la fin du message, leur cœur était vraiment touché. Ces personnes ont réalisé l'importance d'avoir Jésus dans leur vie. Ces personnes ont réalisé que sans Jésus, leur vie, c'est zéro. Sans Jésus, Satan les bastonne matin, midi et soir. Si tu veux accepter Jésus ce soir, si tu veux le recevoir comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme celui qui peut te défendre de Satan, comme celui qui peut écrire ton nom dans le livre de vie, de là où tu es assis, s'il te plaît, je veux voir seulement ta main droite. Lève ta main droite si tu veux accepter Jésus. Tu n'as jamais accepté Jésus. Tu ne pries pas dans une église, mais tu as besoin de recevoir Jésus comme le Messie, comme le Sauveur. Lève bien ta main droite, pas la main gauche, la main droite. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout. Seulement celui qui a levé la main. Tu te mets debout. Si tu as levé ta main, mets-toi debout. Et je ne veux voir debout que ceux qui ont la main droite levée, s'il vous plaît. Je demande aux chrétiens du centre d'adoration Hermon de faire leur travail maintenant. Aider ces personnes juste à prendre leur nom, prénom, numéro de téléphone. C'est le plus important. Parce que là, nous n'avons pas le temps de leur expliquer la vie chrétienne. Comment on marche avec Jésus. Comment on travaille avec Jésus. Faites vite. On n'a pas le temps de leur expliquer c'est quoi le baptême, c'est quoi la prière, comment lire la Bible. Mais pendant qu'ils vous donnent des informations sur leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, peut-être leur lieu d'habitation, nous aurons un entretien avant la fin de cette croisade avec chacun d'entre eux. Moi-même personnellement, je viendrai leur serrer la main. Car la Bible déclare, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les hommes, devant mes anges. Et comme ils ont eu le courage de se lever et de dire Seigneur, sauve ma vie, je veux te recevoir, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a bouleversé ma vie. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelqu'un a éclairé ma nuit où je vivais. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu sa voix. Je lui ai dit, me voici. Je sais que Jésus est venu. Sur la terre il a vécu. Comme aucun homme il a souffert.
parce qu'il était sans péché. Dieu nous a tant aimés, son Fils il l'a donné. Par sa mort nous avons la paix. Je sais que Dieu est tout puissant pour garder ses enfants, même au milieu des tourments. Dans les derniers temps, pour eux il a ouvert la mer, il a fait le ciel et la terre, il a créé tout l'univers. Alléluia. Oh, 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 quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a bouleversé mon cœur. Je ne le connaissais pas. J'ai entendu sa voix. Je lui ai dit, me voici, Seigneur Jésus, me voici. Je sais que Jésus est venu. Sur la terre il a vécu. Comme aucun homme il a souffert. Oh, je sais que Dieu est tout puissant pour garder ses enfants, même au milieu des problèmes de ces derniers temps. Pour eux il a donné le Gabon. Il a dit, vous êtes le sel du Gabon. C'est à votre tour de vous lever. Les sorciers ont trop gaspillé les étoiles de mes enfants. C'est le temps de vous lever. Les marabouts ont trop gaspillé les études de mes enfants. Cette année, ils auront le bac, le BPC. Oh, 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 Shatakaya Baba. Oh, oh, prions maintenant, s'il vous plaît. Gardons le sang. Prions. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Prions. 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 Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Même si tu es déjà chrétien, parle à Dieu. Dis-lui quelque chose dans le fond de ton cœur. Ouvre la bouche et parle-lui. Est-ce que tu sais que Dieu veut faire de toi le prochain Billy Graham du Gabon? Dieu veut faire de toi le prochain Benny Hinn du Gabon. Dieu veut faire de toi le prochain Yonggi Cho du Gabon. Dieu veut faire de toi le prochain T.D. Jakes du Gabon. Dieu veut faire de toi la prochaine Joyce Meyer du Gabon. Dieu veut faire de toi le prochain Bill Gates du Gabon. Tu n'as pas envié ceux qui ont réussi avant toi. Tu n'as pas envié ceux qui se sont mariés avant toi. Tu n'as pas envié ceux qui ont commencé le ministère avant toi. Tu n'as pas envié ceux qui ont eu des entreprises avant toi. Car mon Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. La maladie t'a peut-être retardé, mais la maladie ne peut pas stopper la destinée de Dieu pour toi. La maladie t'a peut-être retardé, mais la maladie n'empêchera pas que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois secrétaire général, que tu sois ambassadeur, que tu sois apôtre. La maladie n'empêchera pas cela. Même si tu as échoué plusieurs fois aux élections, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est le Dieu de la seconde chance. Pierre a travaillé toute une nuit.
Il a été battu à toutes les élections. Un petit poisson, il n'arrivait pas à attraper. Il était toujours échoué. Mais lorsque Jésus a paru au petit matin, Jésus lui a dit, petit, parce que tu m'as prêté ta barque, avance en eau profonde. Lorsqu'il a avancé en eau profonde, il a gagné une pêche miraculeuse. Je demande à quelqu'un d'avancer en eau profonde. Femme, cette année, avant la fin de cette année, tu mangeras comme une princesse. Tu mangeras comme une reine. Tu voyageras en première classe. Tu seras consulté par des hommes qui ont des niveaux plus élevés que le tien. Des docteurs, des agrégés viendront prendre des conseils auprès de toi. Toi qui n'es qu'une simple secrétaire, qui est passé par des petits centres de formation, Dieu va t'élever. Ta parole aura de l'autorité. Dieu me dit que parmi les serviteurs de Dieu, beaucoup ont été stoppés par le découragement. Beaucoup ont été stoppés par les frustrations. Parce que des aînés vous ont dit des paroles qui vous ont blessé. Parce que des soi-disant grands pasteurs vous ont lancé une phrase. Et depuis ce jour-là, vous avez tué votre zèle. Or, ce n'est pas un homme qui appelle un homme. C'est Dieu qui appelle. Les hommes reconnaissent. Mais il y en a qui reconnaissent tôt et il y a d'autres qui reconnaissent toujours en retard. Si personne ne croit en toi, Dieu croit en toi. Si personne ne croit en toi, Dieu croit en toi. Bien-aimé, dans ce pays, personne ne croyait en moi. J'ai fait des croisades où il n'y avait que 30 personnes. Mais comme je croyais à mon appel, je n'ai pas arrêté de prêcher. Je n'ai pas arrêté de faire des campagnes. Je n'ai pas arrêté de faire des séminaires. Humiliation sur humiliation. Je sais en qui j'ai cru. Tu appelles même des hommes de Dieu pour t'aider. Derrière, ils vont dire au brebis, oh, lui là, il n'est pas appelé, il ne vaut rien. C'est moi le grand homme de Dieu. Viens dans mon église, je vais te faire la délivrance. J'ai dit, Seigneur, à quand ma victoire? Je suis en train de voir la victoire de quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Dieu des miracles? Vous, mettez-vous debout. Tendez vos mains vers moi. Même si tu es dans la foule, si tu veux te connecter à mon onction maintenant, tends la main ici. Si tu veux recevoir un peu de ce que Dieu m'a donné, si toutes les paroles qui ont été libérées ce soir, tu veux les voir s'accomplir de manière prophétique et miraculeuse, soudainement, au bruit qui eut lieu, tout à coup, sans attendre, sans prévenir, sans rendez-vous, on te dira, dépêche-toi, dépêche-toi, le ministre attend. J'annonce à quelqu'un que le miracle est en train de tourner autour de toi. J'annonce le vertige du miracle. J'annonce que tu seras dépassé par les événements. Tu seras dépassé. Regardez le tourbillon de l'esprit. Regardez le tourbillon de l'esprit. Regardez le tourbillon de l'esprit. Recevez. 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 Reçois ta part, reçois ta part, reçois ta part. L'onction que tu reçois va ramener ton mari qui découchait, qui allait déménager, allait vivre chez une autre femme. Cet homme reviendra à cause de l'onction, à cause de l'onction, à cause de l'onction. Ce patron qui t'a renvoyé parce que tu priais beaucoup et tu le dérangeais par tes prières, quand son entreprise va commencer à boire de l'eau, il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Et il va dire, appelez-moi la chrétienne. Appelez-moi le pasteur. Celui qui chantait toujours dans mon bureau. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de ses prières. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui seront réhabilités, qui seront restaurés, qui seront repositionnés. Ah! Maintenant je relâche l'onction. Maintenant je relâche la puissance. Maintenant je relâche le feu. Maintenant je relâche l'accomplissement, l'aboutissement, l'accomplissement, l'aboutissement, l'accomplissement, l'aboutissement, l'accomplissement, l'aboutissement. Ton dossier aboutit. Ton mariage aboutit. Ton travail aboutit.
Ton ministère aboutit. Ton voyage aboutit. Ta maison aboutit. Ton crédit aboutit. Ta maison aboutit. Ton voyage réussit. Reçois, 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 reçois. Même si tu es dans les gradins, reçois. Même si tu es heureux, reçois. Même si tu es parmi les hommes de Dieu, reçois. Allez, reçois, allez, reçois. Même si tu es au fond, là-bas, 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 là-bas. Reçois. 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 Alléluia. Pendant que ceux qui étaient ici devant sont en train, avec l'aide de Dieu, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, il faut les comprendre. Pendant qu'ils se retirent tout doucement pour aller à leur place, je veux laisser le Saint-Esprit terminer lui-même ce qu'il a commencé. En ce qui me concerne, j'ai une consigne à donner à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Jésus a envoyé ses disciples pour repliquer son ministère, partout où lui-même devait se rendre, à travers la guérison et la délivrance, il leur a donné l'huile. Quand la Bible dit dans Matthieu 10, il leur donna le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Ce pouvoir a été transmis à travers l'huile. Et c'est pourquoi la Bible déclare, ils joignaient d'huile beaucoup de malades. Ils joignaient d'huile beaucoup de malades. Demain, je vais faire une onction d'huile pour tout le monde. Et après, j'inviterai les vierges sages, ceux qui ont décidé de prendre leur vie au sérieux, à venir payer un prix pour recevoir l'huile qui va faire la différence dans leur vie. Une huile qui n'a pas été fabriquée par les Mauritaniens, par des Arabes ou par des païens, mais une huile qui a été concoctée selon l'art du parfumeur, sur la révélation de son excellence le Saint-Esprit à son serviteur qui se tient debout en ces lieux. Une huile dont la composition m'a été révélée dans un songe. Demain, viens avec ta soeur, viens avec ton frère, viens avec ton collègue de travail. Si tu es convaincu que ce parent-là est même sorcier, amène-le. Demain, l'huile va faire le gaspillage. Ce sera opération puissance contre puissance. Il y a des huiles sataniques qui ont bloqué ta vie. L'huile va débloquer ta vie au nom de Jésus. J'ai dit l'huile va débloquer ta vie au nom de Jésus. J'ai dit l'huile va débloquer ta vie au nom de Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. Éternel Dieu des armées, en ce jour, voici tes élus. Voici tes Siméons. Voici les ânes que tu as mis à part pour enfanter la prophétie du Messie. Le réveil tant attendu est là. L'ère tant attendue est arrivée. La génération que tu cherchais est là. Les hommes et les femmes que tu cherchais sont là. Regarde les seigneurs, ils ont faim du miracle. Ils ont faim de la puissance. Ils ont faim de ta gloire. Ils ont faim de ta gloire. Ils ont faim de ta gloire. Raccompagne-les comme ils sont venus. Bouscule-les dans des songes. Bouscule-les par des visitations, des apparitions d'anges. Que certains prennent des taxis et que des inconnus leur donnent de l'argent. Que des inconnus leur donnent des cartes de visite. Que des inconnus leur donnent des maisons, des terrains, du travail. C'est ma déclaration. Au nom de Jésus, et quelqu'un a dit avec autorité, Amen. Amen. Est-ce qu'on... Gabon 2015. Jésus a dit: allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Gabon 2015.
Libreville-Oise, Libreville-Lois, venez vivre 3 grandes soirées de délivrance, miracles et guérison les 8, 9 et 10 juillet 2015 à partir de 17h au stade Nzéayon avec le révérend Alphonse Ngimba du Gabon. Au programme, louange et adoration, prédication, délivrance et prière pour les malades. Gabon 2015, c'est le rendez-vous de votre bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. L'entrée est libre et gratuite. Infoline 07 94 65 86 02 18 30 10 05 31 40 01. Gabon 2015, Jésus vous attend.